Vous êtes bien devant Télématin et j'ai toujours une pensée à 8h55 à tous ceux qui sont en train de se réveiller. Ah, vous avez bien de la chance. Bonjour à tous. Bintili Diallo, ravie de vous revoir. Vous allez nous raconter comment Instagram est en train de révolutionner le monde de l'art. Oui, alors pour ceux qui ne connaissent pas Instagram, oui, c'est encore possible. Eh bien, Instagram, c'est une application, un réseau social qui permet de partager des photos et des vidéos. Alors, Instagram, c'est quand même 21 millions d'utilisateurs en France, 1,3 milliard dans le monde. C'est quand même assez énorme et Instagram a vraiment connu un boom dans le milieu de l'art en mars 2020. Souvenez-vous, premier confinement, les musées ferment du jour au lendemain et ils veulent garder le contact avec leur public. Alors pour ça, ils rivalisent d'imagination et ils créent notamment le hashtag Museum Challenge. Alors tout le monde chez soi va essayer de reproduire des tableaux très très connus. Donc vous allez le voir, on a notamment la jeune fille à la perle du peintre néerlandais Vermeer qui marche beaucoup, voilà, qui est reprise par beaucoup d'internautes. C'est quand même très très bien fait. Et on a aussi les autoportraits de Frida Kahlo qui vont être repris beaucoup. Vous allez le voir en images. Alors ça, c'est une dame, voilà, chez elle. C'est quand même assez magnifique. Parce que c'est pas forcément tout à fait ressemblant, mais c'est chouette. C'est l'originalité de l'œuvre. C'est ça. Et on a aussi le Marilyn Monroe d'Andy Warhol qui plaît beaucoup à nos internautes. Et le musée du Louvre, ne sait pas laisser des bananes sur la tête. Oui, des bananes sur la tête pour faire les cheveux. Franchement, de loin, ça marche assez bien quand même. Ça fait la blague. Hein. Ça fait la blague. Et le musée du Louvre a quand même accueilli 10 millions de visiteurs virtuels pendant ce premier confinement, grâce justement à Internet et aux réseaux sociaux. Il faut savoir que les galeries d'art françaises étaient seulement 51% sur Instagram en 2015. Après le premier confinement, c'est 82%. Ça, c'est au moins une des bonnes nouvelles du confinement. Et les musées et les galeries sont d'ailleurs très sensibles au rôle des Instagrammeurs et des influenceurs de l'art, parce que ça existe aussi, ça existe pour la cuisine, ils mettent tout là, ce qu'ils mangent, on s'en fout, mais surtout... Déjà, on s'en fiche pas. Oui. Ah si, ce qu'ils mangent, on s'en fout. Moi, j'aime bien. Bon, vous le savez, Thomas Julia, être influenceur, c'est un peu le boulot à la mode en 2021 pour nous vendre tout et n'importe quoi en partenariat avec des marques. Là, le monde des influenceurs de l'art est un petit peu à part et il fascine de plus en plus. On a vu des papiers dans le Monde, des papiers dans le quotidien de l'art. Et ces influenceurs du monde de l'art, c'est souvent des trentenaires qui ont fait des études d'histoire de l'art et qui ont décidé de vulgariser la matière pour nous sur Instagram. Alors moi, j'aime beaucoup, je suis fan de Margot Brugvin, 40 000 abonnés sur Instagram. Elle a décidé de nous parler des femmes peintres, des femmes photographes. Elle nous rappelle, écoutez bien, que sur les 36 000 œuvres exposées au Louvre, seulement une vingtaine sont faites par des femmes artistes. C'est quand même très peu, une vingtaine. Mais c'était d'une autre époque. C'est une autre époque, le travail est immense en 2021. Et elle nous propose une très belle vidéo sur la photographe américaine Diane Arbus. Regardez. J'ai un peu la pression pour cette vidéo, puisque quand je vous ai demandé il y a quelques semaines de quelle femme artiste vous vouliez qu'on parle en priorité, c'est le nom de Diane Arbus qui est le plus revenu. Donc je sais que vous êtes nombreux à la connaître, nombreux à l'apprécier, et j'espère que je vais faire honneur à la favorite de cette communauté avec cette vidéo. Les photos de Diane Arbus, c'est des photos qu'on connaît tous, directement ou indirectement, puisqu'elles ont marqué la culture. Le meilleur exemple, ça reste les jumelles de Shining de Stanley Kubrick qui sont inspirées d'une photo de Diane Arbus. Et c'est d'autant plus impressionnant qu'elle ait autant marqué la culture qu'elle a eu que 15 ans de carrière, ce qui est quand même très court pour marquer l'histoire à ce point. Elle explique drôlement bien. Hein. C'est très bien, c'est clair, c'est fouillé, c'est didactique. Je vous présente aussi Camille Junot. Elle nous propose la Minute Culture tous les lundis sur Instagram avec des stories. C'est très bien fait, c'est drôle, moderne et avec des anachronismes. Elle nous a expliqué par exemple le tableau La liberté guidant le peuple, vous savez, de Delacroix. Et elle nous dit les mecs sont très chauds, on sent qu'ils vont prendre la Bastille. Mais pas du tout. Beaucoup de gens pensent que ce tableau, c'est 1789, la prise de la Bastille. Mais non, c'est la révolution des Trois Glorieuses. On est en 1830. Donc, du coup, elle nous l'explique de façon très didactique, très claire. Elle nous dit aussi le peuple est en mode pas content, pas content, pas content. Donc là, souvenez-vous, anachronisme, ça c'est une phrase culte du film Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Elle nous dit aussi que la liberté est guidant le peuple. Cette femme, elle a du poil sous les bras. Elle nous dit aujourd'hui, les filles, les garçons, on fait bien ce qu'on veut avec nos aisselles. C'est génial. Des poils ou pas des poils. Donc voilà, vous l'avez compris, la Minute Culture, Camille Junot, beaucoup d'humour pour nous parler d'art. On va suivre ces deux jeunes femmes. On termine avec un petit pas de côté sur Twitter. Exactement, parce que Hugo Spini, lui, il est aussi sur Instagram, mais il est beaucoup plus drôle. Sur Twitter, il nous propose plein de sorties culturelles, mais avec humour. Il nous dit par exemple, j'ai bloqué sur les harpes du musée Carnavalet, sous-entendu, allez les voir, elles sont très très belles. Il nous dit aussi bien sûr qu'il a adoré l'exposition Paris-Athènes au musée du Louvre, et il nous dit, si je n'ai pas réussi à vous convaincre d'y aller, allez-y au moins pour voir les fesses d'Apollon. Et il se prend carrément en selfie avec les fesses d'Apollon, notre Hugo Spini. Vous l'avez compris.
après, les influenceurs de l'art rivalisent d'imagination pour nous pousser à aller au musée. Il a de très bons arguments. Merci beaucoup, Bintili. Alors,